On peut trouver chez les radicaux italiens comme Archizoom ou Superstudio et dans le design spéculatif britannique des années 90-2000 une certaine force réflexive qui, par le recours au scénario dystopique, vise à révéler l'envers des dispositifs qui nous entourent. Donc là, on a l'exemple du projet No Stop City par Archizoom dans les années 70, qui transpose le système de l'open space à l'échelle de l'espace public. Et ça, c'est les designers Dune et Rabi, qui imaginent un futur dans lequel les problèmes de pénurie de nourriture inspirent une série de prothèses qui rendent les hommes capables de digérer des algues, des racines, des feuilles, etc. Comme référence, j'ai aussi cherché du côté du détournement des dispositifs de contrôle et de la désobéissance numérique, pour reprendre Jean-Paul Fourmentreau. Parmi les artistes qui en ont fait leur terrain de recherche, on peut citer Julien Prévieux, qui choisit de s'emparer des méthodes de management et outils de contrôle bureaucratique, par exemple lorsqu'il s'infiltre dans un meeting UMP en 2006 pour prélever les empreintes digitales de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, en lui faisant signer un autographe. Merci. Yes. Le mésusage ou contre-emploi des outils de calcul et de captation permet de réintroduire le vivant comme puissance d'agir et de faire dérailler les processus de standardisation à l'œuvre. Avec ces références en tête, je décide l'an dernier de jouer avec une intelligence artificielle générative. À partir de scénarios dystopiques situés dans un futur proche, j'établis une liste de néologismes anticipant des possibles modes de vie futurs, puis m'en sers de prompt pour la génération d'images. J'obtiens alors une collection d'objets aussi plausibles que dysfonctionnels, comme des vestiges absurdes de notre société industrielle. Malgré l'automatisation du processus, la machine révèle ici son incapacité à faire de la prospective. Elle ne peut que produire des objets fossilisés, des assemblages de données recyclées, qui, à défaut de nous projeter dans le futur, participent à archiver le présent. J'ai été puisée dans différents registres. Ici, on est plutôt dans le registre médical. Pour poursuivre la recherche, je demande à ChatGPT de produire les modes d'emploi de ces différents objets. L'IA tente de répondre à ma demande de manière aussi rationnelle que possible et d'ancrer ces objets dans le monde tangible, tout en nous éclairant assez mal sur la raison ou la manière de s'en servir. Dans certains cas, il s'opère aussi un décalage entre le texte et l'image, comme pour cette clé à cryptogel, décrite par ChatGPT comme une technologie de pointe permettant la sécurisation des données. J'ai pensé ce projet comme une façon d'interroger nos imaginaires et notre rapport aux objets techniques, mais aussi comme un moyen de déjouer les systèmes prédictifs par le biais du langage. L'usage d'un vocabulaire inventé constitue ici mon champ d'expérimentation. Les images obtenues apparaissent comme les notes de bas de page d'une fiction en creux à imaginer. La part d'erreur crée un interstice où s'engouffrer pour sortir du programme et révéler sa part d'absurdité.